Bienvenue à nouveau sur notre chaîne, où nous explorons la sagesse intemporelle du stoïcisme et ses applications dans nos vies modernes. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet qui suscite la réflexion, 9 façons dont la gentillesse peut saboter votre vie. Maintenant, vous vous demandez peut-être si la gentillesse n'est pas une vertu prisée par les stoïciens? Absolument. Cependant, comme pour toutes les vertus, la ligne est mince entre son expression constructive et les pièges potentiels. Rejoignez-moi alors que nous naviguons à travers ces idées, en examinant comment la gentillesse, lorsqu'elle est mal appliquée ou mal comprise, peut nous égarer par inadvertance de notre chemin vers la tranquillité et la vertu. Plongeons Y. Mais d'abord, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification, afin de ne jamais manquer nos explorations hebdomadaires de la philosophie stoïcienne. Maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage. 1. Naviguer entre la suspicion et le doute dans un monde en proie au scepticisme et au cynisme, le stoïcisme offre un phare d'authenticité et d'intégrité, nous guidant à rester fermes dans nos principes malgré le doute et la suspicion non fondée. En incarnant la sincérité et la cohérence dans nos actions, nous cultivons une réputation enracinée dans une véritable bienveillance plutôt que dans des arrière-pensées. Par la pratique d'une conduite éthique et de l'intégrité morale, nous transcendons la spéculation et le jugement sans fondement, forgeant un héritage de vertu et d'honneur qui résiste à l'épreuve du temps. 2. Attirer les opportunistes. Le stoïcisme met l'accent sur le discernement et la sagesse dans nos interactions, nous exhortant à cultiver des relations basées sur le respect mutuel et la réciprocité. Une générosité excessive peut attirer des opportunistes qui cherchent à exploiter notre bonne volonté à des fins personnelles. En faisant preuve de prudence et de discernement, nous pouvons distinguer les relations authentiques des alliances superficielles. La conscience de soi stoïcienne nous permet de naviguer dans les dynamiques sociales avec clarté et intégrité, nous protégeant de l'exploitation et préservant notre bien-être émotionnel. 3. Accablement et épuisement professionnel. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de l'équilibre et des soins personnels, nous exhortant à donner la priorité à notre bien-être au milieu des exigences de la vie. Une gentillesse excessive, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, peut conduire à l'accablement et à l'épuisement lorsque nous négligeons nos propres besoins dans le but d'aider les autres. En prenant soin de soi et en fixant des limites, nous préservons notre résilience mentale et émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne à cultiver la paix intérieure et l'équilibre, ce qui nous permet de naviguer dans les défis de la vie avec grâce et résilience. 4. Faiblesse perçue. Le stoïcisme prône les vertus de la force intérieure et de l'autodiscipline, prônant la résilience face à l'adversité. Une gentillesse excessive, dépourvue de limites, peut par inadvertance inviter à l'exploitation et miner notre crédibilité. En affirmant nos limites et en pratiquant l'autodiscipline, nous imposons le respect et affirmons notre autonomie. Le stoïcisme nous apprend à discerner entre la compassion authentique et le comportement d'exploitation, ce qui nous permet de préserver notre bien-être sans compromettre notre intégrité. 5. Attentes irréalistes des gens. Le stoïcisme nous enseigne l'importance d'accepter les choses telles qu'elles sont et de ne pas lier notre bonheur aux actions des autres. La gentillesse excessive découle souvent de l'attente d'une réciprocité, ce qui conduit à la déception et à la désillusion lorsque les autres ne parviennent pas à répondre à nos demandes tacites. En cultivant le détachement émotionnel et en embrassant l'autosuffisance, le stoïcisme nous permet de donner sans attacher d'attentes irréalistes à nos actes de gentillesse. Au lieu de compter sur les autres pour la validation et l'épanouissement, nous apprenons à trouver le contentement en nous-mêmes, libérés des chaînes des attentes non satisfaites. 6. Se prémunir contre la dépendance. Une gentillesse excessive peut servir de passerelle vers la dépendance, car la poursuite de la validation et de l'approbation s'entremêle au comportement compulsif. Le stoïcisme prône la modération et l'autodiscipline, nous exhortant à cultiver une relation équilibrée avec nos désirs et nos impulsions. En pratiquant la tempérance et la retenue, nous nous libérons de l'emprise de la dépendance, récupérant la souveraineté sur nos choix et nos actions. Par la poursuite d'une vie vertueuse et d'une modération consciente, nous forgeons un chemin de libération des chaînes de la dépendance, embrassant une vie de clarté et de but. 7. Piétinement des priorités. Le stoïcisme souligne l'importance de vivre en alignement avec nos valeurs et nos priorités, en nous prémunissant contre l'érosion de notre authenticité et de notre bien-être. Une gentillesse excessive peut souvent conduire à la négligence de nos propres besoins et aspirations, reléguant nos priorités au second plan de la vie. En affirmant nos limites et notre droit de prendre soin de nous-mêmes, nous récupérons la propriété de notre temps et de notre énergie, refusant de sacrifier notre bien-être pour le bien des autres.
Grâce à une communication claire et à des actions affirmées, nous réalignons nos vies sur nos valeurs, en veillant à ce que nos priorités restent inviolables au milieu des exigences du monde. 8. Être profité d'une gentillesse excessive peut par inadvertance nous transformer en aimants pour les opportunistes qui cherchent à exploiter notre générosité. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la modération et du discernement dans nos actions, nous rappelant que la vraie valeur réside dans le fait de faire ce qui est juste plutôt que d'acquiescer aux caprices des autres. En pratiquant la maîtrise de soi et en fixant des limites, nous pouvons nous protéger de ceux qui chercheraient à profiter de notre bonne volonté. Grâce à un équilibre judicieux entre le don et l'autopréservation, nous renforçons nos défenses contre l'exploitation tout en favorisant des liens authentiques fondés sur le respect mutuel et la réciprocité. 9. Développement de la dépendance. Une gentillesse excessive peut favoriser par inadvertance la dépendance, perpétuant un cycle de dépendance qui érode notre autonomie et notre autonomie. Le stoïcisme prône la modération et l'autodiscipline, nous exhortant à résister à l'attrait des comportements addictifs qui nous emprisonnent dans des chaînes de dépendance. En faisant preuve de retenue et de prudence dans nos actions, nous cultivons une relation saine avec nos choix, libérés de l'emprise de l'indulgence compulsive. Grâce à la pratique de la tempérance et de la maîtrise de soi, nous nous protégeons des liens de la dépendance, en reprenant le contrôle de nos vies avec clarté et détermination. Merci de vous joindre à moi dans cette exploration des facettes inattendues de la gentillesse à travers le prisme du stoïcisme. N'oubliez pas que, bien que la gentillesse soit une vertu à chérir, il est essentiel de discerner quand elle pourrait conduire par inadvertance à l'autosabotage. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons naviguer dans les complexités de la gentillesse avec sagesse et résilience. Si vous avez trouvé cette discussion utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'informations sur le stoïcisme et la philosophie pratique. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous trouver l'équilibre entre la gentillesse et l'autopréservation dans votre voyage vers une vie épanouissante. Restez stoïque, restez attentif et restez gentil. Adieu.